Salut YouTube, c'est Fizz. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dédiée à une dédicace que je tenais particulièrement à faire au capitaine de la team LFR, LFR Rivage. En fait, il m'a cuisiné un deck Atrox Morgana qui était à l'effigie en fait du deck Atrox Queen qu'on a connu, Atrox Queen Vayne. Donc on est sur le même principe, sauf qu'en fait du coup en mid-game on a davantage de heal pour tanker l'early game qui se passe la plupart du temps très très mal. Donc classique, on a les Darkin Weapon, qui nous servent de late game, mais en même temps de cycling pour aller ajouter le Atrox du deck à la main. On a la Morgana au mid-game qui vient punir les bodies et se heal contre les versions agressives. Et en fait, en parallèle, après, c'est que des bonnes unités. On a toutes les bonnes unités de Demacia, plus des unités avec Challenger, plus des unités avec Éclaireur. L'importance d'avoir Éclaireur dans le match-up et Challenger, c'est de les associer avec la meilleure Darkin du jeu, c'est l'Arpe des Darkin, qui va tout simplement octroyer frappe rapide à l'unité équipée. Donc en association avec Challenger, c'est fort, en association avec Éclaireur, c'est fort. Quand l'adversaire il se met low mana, on peut punir et regagner de vitesse avec le Cataclysme. En fait, la plupart du temps, vous allez engage une attaque complète. Lui, ensuite, il va se sentir en mode, bon, bah, il a fini sa phase d'attaque, donc je vais développer. À partir de là, vous faites un Cataclysme sur un Éclaireur, et puis bah, vous regagnez le jeton d'attaque parce que seulement un seul Éclaireur a attaqué. Et donc, en fait, finalement, vous faites double phase d'attaque, et là, l'adversaire, il s'en relève pas parce qu'il a investi trop de mana. Pour le late game, on a les Darkin et Atrox. Voilà. Quelques combats de trick classiques, beaucoup de frappes pour rentabiliser le heal des cartes d'Atrox et de Morgana, et puis les value trade des unités de Demacia. Tout simplement. Du coup, je vous propose de découvrir le deck. Donc on va lancer en espérant tomber sur des joueurs. Parce que tout à l'heure, c'était une tragédie. Je lance directement en classé, j'ai pas envie de tomber contre une IA, ou j'ai pas envie de tomber contre des joueurs un peu trop nuls, on va dire. J'ai vraiment envie de mettre en avant le deck pour que vous voyez que bah, ce genre de deck-là a été complètement oublié par la communauté de façon globale, et il y a des decks comme ça pas du tout testés et qui sont très très solides. Je pense notamment à Emerjace, pareil, complètement oublié à cause d'un nerf, alors qu'en fait le deck n'a pas du tout subi pour moi de nerf réel. On peut complètement se passer de la stratégie tourelle, enfin bref. On traitera ça dans la prochaine vidéo, je pense. Mais voilà, c'est super important que vous restiez pas sur vos acquis. Servez-vous du passé et cuisinez des decks qui, selon vous, peuvent être viables. Surtout que là, en standard, en termes de power level, justement, à l'exception des decks morts de Kaiser, le power level il est globalement très bas. Donc, un deck comme Morgana Atrox, personnellement, je pense que c'est très solide. Après, ça souffre dans les match-ups Il Obscur et Ionia. Mais bon, il n'y a aucun deck parfait, donc... Oups, on tombe déjà contre un match-up qu'on voulait pas voir. Ça va être l'occasion quand même de tester ce que le deck peut faire. Bon là la main elle est beaucoup trop random, il n'y en a pas la meilleure weapon, donc on va mulligan le tout. Ça pour enlever l'immortalité c'est fort. Cataclysme sur une éclaireur c'est ok, mais il faut trouver une weapon. La 2-3 elle se met plutôt bien sur la Nora. Faut voir si on engage directement Nora et on se mange une Solar Vest. Parce que l'avantage de la 4-4 ici, c'est que si là il n'y a pas d'afflux de portail, s'il n'y a pas de portail, il n'a pas de réponse directe à cette 4-4 finalement. Bon, la double Morgana, ouais. Je vais quand même partir sur la 4-4 ici, parce qu'en fait, le Solar Vest me fait vraiment trop mal. Si je me la mange avec Nora à la connecter 2 fois, c'est chiant en fait. Du coup, je peux pas me permettre. Là, je vais être patient. Je vais attendre
Je peux me permettre de prendre quelques dégâts en early game. Ce que j'ai peur, c'est de me manger la Death Grasp la Death Grasp en réponse. La 3-2, elle y va en premier. Ça sous-entend qu'il a sûrement un ping à la con du genre Villefestin. Faut directement équiper ici. Au cas où que c'est la spell de Vex. Ok, ça me défausse une Morgana. Ah, ok. Ça aurait pu me défausser un Concerted. La 4-3 ici, elle est bloquable par la 4-2, donc on va partir sur ça. On va prendre l'anti-mot-clé pour l'instant. Je sens que contre il obscur, le deck est pas bon quand même, hein. Il y a trop de bonnes cartes qui répondent comme pic de haine ou je sais pas trop quoi. Je pourrais faire ce play là avec un... Ça pourrait être un play fait en main phase 2 là, genre par exemple je peux attaquer... C'est bancal à mort, ça va pas. Je vais la mettre en dehors de la portée de pic de haine. Ça dodge pas du tout sous l'harvest par contre. Mais bon. Si Nora désolé nous fait chier, qu'est-ce que ça va être le Mordekaiser? Donc là ça passe. La 4-2. La 4-2, la 4-2, la 4-2. J'essaye de bien réfléchir. Je vais garder quand même un bloqueur pour la Nora, si jamais là il fait des grasps sur la 4-2. Je fais directement une vengeance. C'est cher payé, honnêtement. Il a plus de portail. Là, on va essayer de le prendre de vitesse. Parce que si j'investis 4 mana derrière, j'en ai 6 plus 1, ça fait 7. Du coup, je pourrais faire Égide plus Cataclysme et prendre de vitesse. 2 et 3, 5. Putain, par contre, 2 Morgana qui sautent, ça fait chier. Ta gueule. Alors, le BM, par contre, ça, je le tolère pas. 3, 2, 2. Est-ce qu'il fait une pique de haine contre le bloc Watchbeer en ciblant la 4-2? Et il a toutes les réponses que je crains, c'est insane. C'est vraiment insane. Et au prochain tour, on est dans la curve de mort, donc je dois le prendre de vitesse maintenant. J'ai pas d'alternative ici. On va essayer de buffer le deck pendant ce temps-là. Je peux déjà attaquer, enfin faire le cataclysme avant que la Nora attaque. Quitte à perdre le buff.
Il faut buffer le deck. Et en fait, à cause de la curve de Mordekaiser, ici, il faut que j'open. J'ai pas d'autres cataclysmes. Si j'open Scout, il prend 4, il y a Mordekaiser qui pop. Ça me défausse le Concerted. Ah, c'est pas facile. Et son Mordekaiser, il a immortalité. Ouais, je sais que t'allais faire Mordekaiser. Donc c'est une T4 et le spell à 5 qui dégage. Si je fais un 3+3... Je peux prendre Mordekaiser. On se débarrasse des haloufs. 7/15. C'est mon late game. J'ai le frappe. Je peux faire aussi un play avec un immortalité plus une frappe sur un malentendu. Ça fait 5. J'ai pas 10 de mana. Avec 10 de mana, j'avais un bon play avec un Joral. Là, ça va vouloir sûrement tuer la 1-3, mais est-ce que ça va le tuer avec l'équipement ou est-ce que ça va le tuer avec une fast speed? Combien ça a de PV ça? 6. Si c'est l'équipement, je me fais enculer. Et en plus, il a high roll la gemme. Putain. Passer pareil, passer ici, c'est pas bien. Je peux immortalité. Je peux enlever l'immortalité de Mordekaiser et le Challenger, ce qui fait qu'il vient pas imposer une pression. Je dois garder 3 mana en backup. Je vais essayer de commencer à cycler pour le Atrox. Ça, je la mets à 7. Ça peut buter le Mordekaiser. Et en plus de ça, je dodge le pic de haine. Ce qu'il y a, c'est est-ce qu'il va être entreprenant? C'est-à-dire que là, s'il veut tuer la 1-3 avec une fast speed, ce serait parfait pour moi. Parfait. Ça, c'est parfait pour moi. Parce que là, du coup, je peux juste faire ça sur le Mordekaiser. Ça, 1-3 meurt pour rien. Et là, j'ai envie de le BM, mais par respect, je vais pas le faire. Parce qu'en fait, là, il vient de se faire enculer.
Ensuite, faut dodge. Il faut dodge le pic de haine, mais je peux pas le dodge de l'autre côté. Si là j'open et que je me mange vengeance, c'est pareil, c'est chiant. Si je développe Joral et que je me mange ruine, pareil, c'est chiant. Et si j'open? Parce qu'en fait, il y a que vengeance qui... Il y a que vengeance ici, parce que Death Grasp... Ok, pic de haine, je peux punir. Ça me ferait chier de prendre une lancée de tarte ici. Ok, donc il doit commit la vengeance, ok. On a perdu 2 bonnes cartes. Je vais setup le Atrox. Lui, il va partir sur le second Mordekaiser. Le Mordekaiser level up pas. Il se met en dessous de la mana de la ruine. Mordekaiser. Si là il développe Mordekaiser, je peux lui enlever le mot-clé. Comme ça, il n'y a pas, voilà, comme ça, il y a pas de play avec la gemme qui vient choper le Atrox, parce qu'il peut techniquement faire devenir le Mordekaiser 6-8. Attends, par contre, s'il fait ça, qui vient vraiment choper, le Atrox, je peux punir avec le plus de plus de. Il est pas greedy. Moi, j'ai besoin d'avoir le plus d'unités possible ici. J'aurais pensé qu'il aurait tenté le kill sur Atrox. Putain de portail. La 4D en premier. Le Atrox en dernier. Est-ce que tu peux me tuer Atrox? Comme ça, j'ai une réponse directe sur le mordre, avant qu'il level up. Je vais le faire comme ça.
C'est ok. Il peut pas piocher de vengeance ici. Par contre, il peut piocher Death Grasp. Et les portails. Que bien t'as de portails, ma chérie. 0. On va jouer autour du Death Grasp. Il tue Sanora pour tuer la 4-1. Ok, je tue juste Sanora. Je peux pas la mettre à 8. Je peux pas. Ça me fait chier de laisser un Mordekaiser ranger, les gars. S'il open avec Nora, c'est ok. J'ai peur de lui enlever le mot-clé et qu'il invoque son troisième Mordekaiser en vrai. Ah, il y a des choses qui me font dire que c'est quand même... Ouais, le troisième Mordekaiser. Je peux enlever le mot-clé de Mordekaiser. J'ai peur de Death Grasp.
Ça me le met à partir de pic de haine, ça. Du coup, je vais cycle le weapon avant. Pourquoi il attaque avec la 2-2? Pour le portail. Mais j'ai envie de le bloquer. J'ai envie de le bloquer parce que ça réduit mon... Ouais, autant le pré-commit. C'est un peu con. Bah, il est dodge le strike. Mais il a oublié un détail dans son calcul. Je sais pas pourquoi. Je m'en veux finalement de pas avoir pris l'attaque là. C'est tellement bizarre son play. C'était un peu con de ma part là. La Morgana, elle est géniale ici. Je m'en mêle les pinceaux là. En fait, je m'en veux de pas avoir pris les 2 dégâts pour équiper directement mon oiseau. Il est parti. Ouais, non, mais non, c'était juste pour jouer autour de pic de haine, il avait des grasp. Mais il y a un truc qui va pas là, sur cette fin de game. Il y a un truc qui va pas dans cette fin de game. Il y a un truc que j'ai mal... Il y a un truc que j'ai mal fait ici. Mais vous voyez, sur la durée, le deck, il dure, hein. Il se stompe pas. Il n'y a pas eu de carte extrêmement insane de mort, il me semble. Flemme d'aller regarder.
J'ai peur de la mort de Kaiser Spell. Je sais pas à quel point je suis mort quand il va attaquer. Avec la 10-10. Je pourrais mettre un Joral en plus. Et au moins une late game ou juste une late game. Je mets juste une late game. Mon Joral. Je garde mon late game à cause de la ruine et de je sais pas quoi. Mais il va check avec la 10-10 qui va reborn. Je vais checker aussi. Ça ramène pas grand chose, ouais. Et au vu comment il suicide comment il fait le kamikaze avec son machin, il a une ruine derrière. J'investis parce que là j'ai des envies de voir s'il va commit pendant la phase d'attaque. Quelque chose supérieur à 9. Donc 2 mana. 3 mana par exemple là, il est en dehors de la range. C'est le troisième Mordekaiser qui perd. J'ai pas win pour autant. Je le mets à 4 PV pour dodge la pique de haine. MDR. J'ai l'impression que ça fait 150 piques de haine qui joue. Putain. Elle coûte combien? 6. Il est en dessous de la mana de vengeance.
Je meurs sur une ruine, hein. Attends, c'est pas un létal là? Il lui manque un point d'attaque à cette salope. J'ai fait des conneries dans la game quand même. Il prend -1, ouais, sur puissance. Il tue laquelle là? Il tue la 4, ok. Si je fais ça comme ça, il est pas mort. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a exact létal sur la ruine ici. J'ai pas le temps de réfléchir. J'ai pas le temps de réfléchir. C'est pas le temps de réfléchir. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, je suis mort. Et là, je suis complètement mort. Oh putain. Troisième Morgana qui défausse avec le halouche, quoi. Le plus fort, c'est la 8-4. Ouais, il a la ruine. Ça va être Atrox. Direct. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais devoir frapper au moment de la ruine pour me sauver, entre guillemets. Là, j'ai une spell shield. Là, il a plus la mana pour la ruine. Oh my god. Là, il a plus la mana pour vengeance.
Je m'en fous du board space. Je vais spell shield le Atrox, c'est ma win con. C'est ma win con sur puissance. Bon après, j'ai fait des erreurs dans la game, mais ça c'est le stress. Il faut que j'attaque avec Joral et que je prenne la plus haute défense. Parce que je vais réduire la mana qu'il a dans sa main en fait. Ben c'est une belle game. Mais en fait, je la gagne, mais j'aurais pu mieux jouer. Je dis pas que j'ai mal joué, j'avais mes plans de jeu, ils étaient tracés dans ma tête. Mais il y a un moment donné où j'aurais pu mettre bien plus d'assaut. Et en fait, j'ai ralenti mon plan de jeu à un moment donné où Mordekaiser était setup, et c'est là que j'ai senti qu'il s'est perdu en tempo. Et le fait qu'il ait pas eu la ruine, c'est presque. Comment dire? C'est presque de la malchance. Parce que bon, il en joue qu'une seule dans la compo, voire pas du tout des fois, mais c'est souvent joué x1. Par contre, là où j'ai eu de la force, c'est qu'il a jamais eu deux Mordekaiser et l'opportunité d'avoir sa spell en main. Donc ça, c'est cool. Parce que finalement, il y avait qu'une carte qui me niquait à chaque fois, c'était la même, c'était la ruine, quoi. Ma Morgana, hein, quand même défaussée par le Halouf. Ça, c'est non négligeable. Vous voyez l'importance du late game des Darkin dans le deck qui fait vraiment le café. Et d'ailleurs, ben, je sais, parce que ben, le mec m'a BM et finalement, ben, je gagne un mauvais match-up. Hein. Faut quand même savoir que Mordonora, c'est un mauvais match-up au deck. Je la gagne parce qu'à un moment donné, il m'a pris pour un con. Et puis bah voilà. Bon, on va pas rester sur la game. Prendre un weapon et un challenger, ça me paraît correct. J'ai pas le meilleur des weapons, mais c'est un weapon défensif plutôt bien. Et ça, ce qui est bien, c'est que j'ai les strike spell en fast. Dans le match-up, ça va être important. Par contre, dans ce match-up-là, on a plus peur de Sion, donc Morgana devra intervenir à un moment donné. La robustesse va être cool. Va être très cool. Attention à l'interaction de la frappe rapide avec le formidable. Hein. Ça ne marche pas comme vous le pensez. J'ai envie d'ignorer le Draven pour l'instant. Je préfère punir un Whirling Play. Whirling, c'est la spell de Draven. J'ai un 2-4-6 play ici. Je le fais comme ça parce que le H de Draven punit pas. Il peut pas punir sur H plus Whirling ici. Enfin, s'il le fait, en tout cas, il se fait... Oh, par contre, ça, il vient de me niquer. Oh, waouh, la vision que j'ai pas vu venir. Est-ce que ça mérite d'engager un single ici?
Prochain tour, je peux jouer oral aussi, c'est une 4-3 que je peux rééquiper. Tant que le Draven il y passe, ça va. Il me faut un dernier weapon différent pour pouvoir cycle le Atrox, n'importe lequel, mais qui soit différent. Plus de, ça fait Dell une 6-4. Ou alors je suis prêt à prendre beaucoup de dégâts ici. Je vais garder le single combat d'open ici, au cas où. Alors j'ai tous les combats de trick, malheureusement. Bon là je vais quand même dans l'anti-mot-clé ou le heal. Si on y revient avec surpuissance, quoi qu'il arrive, mais quand il revient, je peux faire une frappe mutuelle. Je vais prendre l'anti-mot-clé. C'est ça aussi qu'il faut penser avec Sion, c'est que la première fois il va mourir, mais la deuxième fois il va revenir. Et vu que c'est une éphémère, n'importe quelle frappe mutuelle va le tuer. Ouf, j'ai fait n'importe quoi là. Sion il level up. Oh putain, il a bien setup en plus. « 2, 5, 7. Donc je dois jouer... Ensuite, il développe Sion, je lui enlève le mot-clé direct. C'est tendu quand même.
Je le tue pas aussi. Ouais, il est réparti. Il joue bien, il joue bien. J'ai fait des erreurs, moi, encore une fois. Tu veux que je regarde mes pourcents? 12%, ok. Donc là, il faut surtout qu'on garde... faut qu'on regarde une frappe mutuelle pour le Sion qui va ripop. J'ai aussi un bon... Donc j'ai la frappe mutuelle, c'est ok. Trois 8 et 2 10. Et 2 12. J'ai le buff aussi. Par contre, il a toujours cette mana, hein. Ça l'empêchera pas de faire un double Sion si jamais. D'ailleurs, j'aurais dû le tuer avant l'attaque. Ça fait longtemps que je pas joué contre Sion. Il faut que j'attende qu'il attaque, et ensuite je single. Et surtout, je bloque pas avant de engage mon single combat. Je le fais sur elle parce qu'elle a l'équipement. Bah... Je la sauve, parce que j'ai Orazi prochain tour. Et c'est un Orazi qui va mettre Spell Shield de Challenger à l'unité. J'aimerais bien piocher mon heal, Morgana, Atrox, tout ce que tu veux, quelque chose qui commence à me mettre du bien, parce que là... Bah en vrai... Attends, il a combien de heal cette saloperie? 6. Ah, t'es tendu. Et par contre, franchement,
En fait, la game, elle s'est compliquée parce que j'ai pas eu ni Morgana, ni machin. J'ai dû me démerder avec mes strikes. Vraiment, le gros point positif, hein, les fast speed en strike, hein, ça apporte un vrai plus au deck. J'avais tort là-dessus parce que je lui disais à Rivage que j'étais pas trop d'accord avec le combat singulier, mais en fait, finalement, ça carry plus que ce que je pensais, donc c'est cool. Bah écoutez, je trouve que c'est deux belles games, ça a duré longtemps. Les deux games étaient intéressantes en soi. J'ai fait des erreurs d'optimisation sur mes plays, mais peut-être un misplay major et le reste, c'était correct. Après, je reste quand même un peu le seum parce que j'ai senti que mort de Kaiser Nora, il y a un moment donné où j'ai merdé. J'avais clairement l'avantage et je sais pas, j'ai ralenti mon plan de jeu. Enfin bref, en tout cas, j'espère que le gameplay vous a plu. Je trouve que les games elles sont super intéressantes et vous avez pu voir du coup à quel point le deck était méga flexible. Aussi bien en late game que pour essayer de gérer une agression. Et en mid range, ben, on peut être aussi gros que les autres finalement. Donc le deck, il a pour moi sa place en tout cas dans les decks forts. Je dirais pas que c'est un tiers S non plus, ce serait exagéré, mais il répond plutôt bien, ce serait un tiers 2 quoi. Pour moi, c'est un bon tiers 2 ça. Donc voilà, n'hésitez pas à le tester de votre côté, le deck est pas simple à jouer. Je me suis beaucoup creusé la tête et j'ai préféré jouer lentement parce que c'est un deck que ça faisait aussi longtemps que j'avais pas rejoué, hein. Ça date de l'époque de Vayne Atrox Queen, donc ouais, ça faisait un moment que j'avais pas joué. Alors, autant j'ai beaucoup farm Kane Atrox que j'aime beaucoup, mais cette version, je l'avais oublié. Donc voilà. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, des commentaires, et puis bah sub la chaîne, ça m'envoie de la force. Et bah, au plaisir du coup de faire de nouvelles vidéos prochainement. À mon avis, ça sera Emerjace la prochaine vidéo. Salut, bonne soirée, bonne nuit.